tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance du 4 au 10 octobre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Semaine qui comporte la nouvelle lune le 6 et Pluton qui redevient direct également à cette date. Donc, la nouvelle lune est en balance, est en rapport avec de nouvelles choses, des changements, des nouveaux caps, la naissance de quelque chose en lien avec le couple, l'association, les collaborations, la justice, l'équilibre, les autres, voilà, l'équilibre avec les autres également. Voilà, et donc la levée des blocages dans certaines situations. Grâce à Pluton qui redevient direct en Capricorne. Pour les dos, alors je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur le dos de deck, il est question de faire des choix, de prendre des décisions justement en rapport avec l'union, l'association, les collaborations, les contrats. Voilà, il y a peut-être encore certaines choses à mettre en place, certaines tergiversations avec les différents membres les différentes personnes qui sont impliquées dans ce choix, dans cette décision. Il peut y avoir encore certaines, pas forcément des désaccords, mais des choses à remettre au point. Voilà, donc on y va. Pour vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, pour ceux du 4 au 10 octobre. La méditation, donc voilà, on est dans la réflexion, on est encore à poser des plans, à vérifier certaines choses, à chercher, à réfléchir. Voilà, on est encore dans la réflexion, peut-être un temps de pause ici. Voilà, la science. Donc effectivement, vous êtes peut-être en train de faire des plans, des bilans, des projections. Il peut y avoir certains qui reprennent les études ici, ou alors vous êtes dans quelque chose de scientifique. Peut-être des recherches généalogiques aussi, il y a quelque chose en rapport avec l'astrologie, ou le karmique. L'oméga ici, vous terminez. Vous cherchez les meilleures façons de terminer quelque chose également. La sagesse, voilà. Vous voulez terminer quelque chose et vous êtes en train de réfléchir à la meilleure manière de procéder avec sagesse et maturité. Donc là, on est dans le bleu profond beaucoup sur cette semaine pour vous. Donc il s'agit du troisième œil, hein, du chakra du troisième œil, donc beaucoup de réflexion, mais c'est aussi le fait de laisser la place à la perception, aux intuitions, à la clairvoyance. Voilà, c'est voir les choses autrement, qui représente complètement cette carte de la sagesse, ici, avec les yeux d'ailleurs, donc on voit, on cherche par la recherche, hein, 3 cartes de recherche, donc très mentalisées cette semaine. Et vous avez ici le troisième œil au milieu. Donc c'est vraiment une notion de... En même temps, il y a des peurs hein, pour laisser. Vous avez peur de certaines choses. Et c'est pourquoi vous approfondissez ces recherches. Alors certains sont peut-être en train de faire naître des capacités... spirituelles et ça vous fait peur. Voilà, donc vous faites des recherches dessus, vous vous interrogez, vous en discutez. Je pense que vous pouvez vous mêler à un groupe spécifique pour parler de ça. Pour d'autres, hein, si on revient dans le domaine très matériel, donc vous terminez quelque chose, que ce soit un emploi, que ce soit une tâche au sein de votre emploi, que ce soit des travaux chez vous, bien que je pense que ce soit plus en lien avec la recherche, hein, encore quelque chose, la recherche, l'apprentissage, l'approfondissement, chercher à peaufiner hein, vraiment la minutie, voilà, terminer quelque chose proprement. Voilà, et c'est vraiment le plus... Sur ces 4 cartes, elles se rejoignent vraiment là-dessus.
la réflexion, la recherche. Alors une recherche qui peut être menée à plusieurs, hein. Un échange d'idées, un brainstorming pour échanger tout un tas de possibilités et ensuite faire le point sur qu'est-ce qui est le plus plausible dans votre situation, qu'est-ce qui est le plus profitable et comment faire aboutir, mais de manière à ce que tout le monde ait des retombées favorables. Voilà. C'est pas un travail ici de égoïste ou centré sur vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est en lien altruiste et qui est en lien avec les autres, avec la collaboration des autres et avec pour des retombées favorables pour les autres également, pour vous aussi, mais pour les autres. Et donc ça concerne la fin de quelque chose. On fait le point aussi sur quelque chose qui se termine et euh, vous faites le point pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui serait à moduler, qu'est-ce qui serait, telle chose n'a pas marché, pourquoi, faire le point, voilà, c'est très froid, hein, comme cette semaine, hein, là, il n'y a pas il n'y a pas de sentiment là, hein. C'est vraiment très froid, très mentalisé et très dans la réflexion, dans le mental, et également dans les perceptions, hein. N'oubliez pas, elles sont là, hein. Donc voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les choses fonctionnent mieux, est-ce qu'on a besoin de garder ça et comment étoffer, ça a marché, comment faire en sorte d'étoffer cette chose pour que ça fonctionne encore mieux, comment améliorer cette chose. Voilà, vous êtes vraiment ici dans cette énergie cette semaine. Ok. Donc, il y a peut-être un approfondissement également pour ceux qui sont dans l'astrologie, qui sont dans la recherche généalogique, qui sont dans une recherche d'eux-mêmes par rapport à un passé karmique, par exemple. Là aussi, pour si vous êtes dans cette démarche, vous aurez de grandes... alors, c'est pas réflexion, oui, vous aurez de grandes réflexions sur le sujet, oui, mais vous aurez aussi, vous trouverez, vous mettrez le doigt sur des choses. Vous comprendrez certaines choses qui vous feront avancer. Ok, on continue. Vous avez ici l'enfant. Vous avez les poissons. Vous avez l'ours. Et vous avez la marionnette. Ici, vous avez deux cartes. Vous avez plusieurs cartes qui ressemblent à... Je viens de faire l'eau, les signes d'eau. Et vous avez plusieurs cartes qui se recoupent. Donc, si vous êtes ascendant, par exemple, de signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez des choses en commun. Ou si votre moitié est de signe d'eau, vous aurez des choses en commun à partager cette semaine. Ok, donc l'enfant et les poissons ici, vous pourriez avoir des dépenses. En plus, vous avez aussi l'ours. Ici, on parle d'argent. Ici, on parle d'argent. Donc, vous aurez peut-être des dépenses à effectuer pour les enfants ou en rapport avec un nouveau projet, hein. Ce nouveau projet, peut-être que vous êtes en train de planifier, de mettre en place, d'approfondir, de peaufiner. Donc voilà, peut-être que vos interrogations sont sur les mouvements de fond à mettre en place concernant ce projet ou concernant les enfants. Vous pourriez être aussi très beaucoup, vous pourriez aussi être beaucoup sollicité pour des choses concernant les enfants, les inscriptions au sport, les inscriptions aux activités de loisirs, les rendez-vous parents-prof, blablabla. Donc beaucoup de sollicitations, ou les devoirs, hein, les aider à effectuer leurs devoirs, ou à répondre à leurs questions, parce qu'eux aussi sont en ébullition, en boulimie de connaissances et de recherche, et auront aussi besoin probablement de vos avis, de vos lumières. Ok, ensuite... donc il est question effectivement de terminer quelque chose pour pouvoir mettre en place des mouvements de fond. Est-ce que vous faites un crédit? Est-ce que vous déplacez certains investissements pour ce nouveau projet? Nouveau projet en rapport avec la recherche, hein, avec la science, avec les calculs, avec bien du laboratoire là-dedans, enfin...
mettre fin à des recherches peut-être également, ou mettre fin à un contrat concernant un laboratoire. Certains s'y retrouveront. Euh, Tac, 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 tac. Alors peut-être que vous aurez à débloquer des fonds également parce que vous aurez quelque chose qui s'arrête dans le domaine financier. Ça peut être un travail qui s'arrête aussi, hein, parce que ici l'ours peut représenter l'employeur. Donc vous aurez peut-être des mouvements de fonds à effectuer sur vos différents comptes, hein, si vous avez plusieurs comptes, parce qu'une situation professionnelle s'arrête. Ok, et ici, ou alors parce que vous avez de l'argent qui a été perdu ou escroqué, ou enfin vous avez été manipulé concernant une somme d'argent. Voilà, et ouais, ça peut être arrêter un crédit aussi, ou arrêter le paiement de quelque chose parce que vous avez pris conscience que vous avez été manipulé sur quelque chose. Ok. Après, il peut y en avoir certaines personnes qui auront leur travail, euh, qui ne se sentent pas bien dans leur travail d'ailleurs, travail officiel, et qui feront un autre travail, qui débuteront un nouveau boulot de manière un peu plus indépendante. Voilà, peut y avoir la notion de deux travails, deux emplois ici, un officiel et puis un en rapport, hein, avec toute cette tous les dons, hein, les dons, les capacités, euh, voilà, que vous approfondissez justement, que vous mettez en place, et le fait que vous le mettiez en place, vous approfondissez vos capacités. Alors, sur cette notion du prix ici, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine financier, on dit que vous y mettrez fin. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait parce que vous n'en aviez pas conscience. Mais là, une fois que vous en avez pris conscience, vous arriverez à arrêter cette arnaque, on va dire, hein. Arnaque ou abus de confiance ou manipulation, hein, voilà, le mot exact pour la marionnette, c'est la manipulation. Voilà, vous arrivez à voir derrière les masques, c'est-à-dire qu'on veut vous montrer quelque chose, ou on a réussi à vous soudoyer, hein, pour autant pendant une certaine période, et vous arrivez à voir clair maintenant. Voilà, donc, mais vous avez l'opportunité de retourner la situation à votre avantage. Voilà, encore beaucoup de bleu profond, hein, encore le mental, le troisième œil. Alors au-delà du mental, hein, c'est vraiment le mental en profondeur. C'est aller chercher plus loin que ce qui est visible, hein. Ok. Donc il peut y avoir nécessité de pallier au niveau financier, de faire une sorte de girouette pour pallier à une problématique financière temporaire, hein. Pour moi, vous réglez cette histoire, c'est un délai court, hein, sur un délai court. Voilà. Mais voilà, il peut y avoir nécessité de faire une pirouette pour régler un problème, un jeu de compte, hein, financier, vous voyez, pour régler un problème temporaire. Pour les béliers, vous avez donc la justice et l'homme. Alors, la nouvelle lune est en balance, la balance représente la justice. Donc, quelque chose se règle pour un homme proche de vous, si vous êtes une femme. Quelque chose se règle pour vous, messieurs, si c'est vous qui regardez la vidéo. Il y a quelque chose qui se règle en justice. Alors, soit vous-même, vous entamez une procédure, soit quelque chose se termine. Vous vous êtes libéré de quelque chose qui vous liait à la justice. C'est aussi retrouver un équilibre dans votre situation, un équilibre en vous, personnellement également. Voilà, quel que soit le sujet qui soit déstabilisé dans votre vie, vous retrouvez l'équilibre ici. Il y a une notion oui, c'est ça, de remettre la balance à égal, hein. Donc ça correspondrait bien à cette histoire financière ici, hein, de rétablir une situation, par exemple, financière qui était bancale. Mais c'est possible pour n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, quelque chose se stabilise concernant un homme, ou pour un homme, ou par un homme. Alors, un petit dé complément pour les béliers du 4 au 10.
s'il vous plaît, le cœur. Voilà, donc un équilibre émotionnel. Retrouver confiance en soi, retrouver confiance en l'autre. Est-ce que j'ai un cœur d'une autre couleur, là? Non. Donc voilà, c'est remettre de l'énergie dans vos émotions, dans votre émotivité, retrouver l'équilibre, retrouver vos valeurs sentimentales aussi. Hein. Alors si c'est quelque chose qui se termine en justice avec un homme, c'est peut-être euh, pour vous, si vous êtes une femme ou un homme également, ça peut être le fait d'être libéré d'un lien. Si c'est par exemple une procédure de divorce qui se termine, c'est le fait que voilà, ça concrétise vraiment, réellement, le fait que vous en terminez avec un lien et vous libérez votre cœur, vraiment, totalement. Pour les lions, vous avez la force et l'éléphant. Ah, nom de Dieu. Ah ben là, on écrase, hein. Là, on avance doucement mais sûrement, hors de question de se faire piétiner. Vous avancez avec confiance, avec détermination, vous irradiez, hein, vous illuminez, vous avez confiance en vous. Vous pouvez profiter également de chance cette semaine et de réussite qui s'installe vraiment dans la matière de manière concrète, c'est-à-dire que vous envoyez des preuves réelles d'une réussite, de quelque chose que vous aboutissez, de quelque chose qui vous met en lumière et qui vous apporte de la chance. Alors ça parle d'amélioration financière ici aussi, d'amélioration, voire d'opulence, hein. On peut parler d'opulence. Voilà, on dit que vous avez la force, que vous avez la combativité, vous avez le courage, que vous savez vous défendre. Il y a deux cartes où on parle vraiment de défense, mais une défense calme. On n'est pas, là encore, on n'est pas dans l'agressivité, on est vraiment dans une défense assurée. Alors, pour les lions, pour cette semaine du 4 au 10, le labyrinthe. Voilà, donc vous arrivez à déjouer des pièges, vous arrivez à sortir des problèmes, vous arrivez à finaliser des situations qui ont été complexes, vous arrivez à trouver les solutions, hein, vraiment ici dans l'approfondissement des recherches, dans la minutie, dans le fait d'aller plus loin. Là, c'est observer les détails que vous n'auriez pas observés habituellement ou que d'autres personnes n'auront pas été cherchées. Voilà, donc là, c'est vraiment une très bonne semaine pour se structurer, pour avancer, pour obtenir, vous êtes solide, hein, mais vraiment solide sur cette semaine. Pour les Sagittaires, alors vous avez la carte de la mélancolie et la cigogne. Alors, vous pourriez avoir des doutes sur un nouveau départ ou sur un changement que vous devez mettre en place. Il y a une notion de ne pas réussir à se décider. Ou alors, vous avez des souvenirs mélancoliques concernant un voyage récent, ou bien un déménagement ne se présente pas comme il aurait dû être. Donc vous avez quelques craintes, quelques doutes, quelques soucis. Enfin ouais, c'est plus du doute, hein. C'est pas vraiment des problématiques qui vont se poser dans la matière. C'est vraiment des doutes. Voilà, vous craignez. Il peut y avoir un déménagement, voilà, où vous avez de la peine à quitter aussi le lieu géographique. Vous avez cette nostalgie qui remonte, ou alors effectivement il y a quelques problématiques de l'ordre matériel qui se posent et qui vous mettent un peu de stress et de tristesse. Pour d'autres, surveillez si vous êtes en grossesse, peut-être quelques troubles et quelques gênes au niveau de votre état physique, hein, pas sur le... Et ça va vous impacter du coup sur le psychologique parce que vous allez vous interroger, vous poser des questions. Ça peut être le départ de quelqu'un qui vous cause de la peine également. Et
Alors, changement, déménagement, grossesse, petite enfance. Voilà, je pense que j'ai tout dit ici. Euh, Vous pourriez être triste pour votre maman également. Ou que votre maman peut-être plus attristée qu'habituellement aussi. Alors, pour les Sagittaires, du 4 au 10, le serpent. Ah, d'accord. Donc, le serpent, oui. Donc, c'est bien une gêne hein, qui peut vous venir se greffer lors d'un déménagement. Ça peut être, ouais, pour une femme enceinte, ça peut être des douleurs abdominales aussi qui persistent et qui peuvent vous inquiéter. Donc, on vous dit ici, consultez, hein, si vraiment c'est persistant et que la gêne est anormale, consultez. Donc, si la tristesse vient de votre maman, ça peut être dû à des choses méchantes qui auront été dites, des choses qui sont dites par la jalousie ou par méchanceté. Voilà, donc ça peut vous attrister de voir votre maman mal ou bien vous-même recevez des critiques de votre maman. Ok, bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de belles choses. Je vous envoie toutes mes énergies positives et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!